Ah! Eh bien, voilà. Eh bien, bon, ça c'est vraiment un cadeau de la forêt. On est ici dans les Bieszczady, aux confins des Carpates. On est au royaume de l'ours. Alors fatalement, on cherche des indices d'ours. Et ici on trouve quoi? Quelque chose qui vaut bien une petite crotte d'ours. Allez, venez voir, regardez. Quelque chose de conséquent, un excrément là long du chemin, très cylindrique, très très long. Vous voyez, là on est à une vingtaine de centimètres, pour un diamètre assez large et rempli de poils. Je vois pas ce que ça pourrait être d'autre ici qu'une vieille crotte de loup. Il n'a plus dessus, la matière fécale est partie, et maintenant on a juste les poils qui restent, ce qui n'a pas été digéré. Alors on voit beaucoup de poils, et de poils de couleur très rousse, très longs les poils. Là ce sont des poils de biche. Et à l'intérieur de la crotte, bon, il y a déjà une odeur assez forte. L'odeur de la crotte de loup est vraiment une des pires qu'on puisse avoir dans le monde animal. Et je n'ai finalement que des poils et des poils et des poils. Toute la matière fécale a été lessivée. Il a bien plu de ces jours-ci. Donc c'est une crotte qui n'est pas toute neuve. Elle a déjà quelques jours. Et voilà, juste des poils et des poils et des poils de biche. Et ici, la biche, le cerf, donc l'espèce cerf est la proie principale du loup. Donc c'est tout à fait logique d'avoir une crotte avec beaucoup de poils de biche ou de cerf. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et on va continuer nos aventures dans les Bieszczady pour essayer de trouver encore d'autres traces de mammifères. Voilà, alors nous allons essayer une deuxième crotte qui pose question, ici aussi en plein milieu de ces montagnes des Carpates. Nous avons une crotte assez volumineuse. On va regarder un petit peu ce que c'est pour essayer de le déterminer. Voilà, alors c'est quand même une crotte de belle taille. Le diamètre est, on a bien, c'est large. On est à plus de 3 cm de diamètre, une longueur conséquente, plein de poils et dans la crotte aussi plein de petits bouts d'eau. Vous voyez, il y en a un là, il y en a un là, des petits bouts d'os de biche. Hein, on voit tous les poils aussi. Et des os, et des os, et des os. Et alors cette couleur fort blanche, qui est due aux os, à une alimentation en tout cas plus osseuse, en tout cas qui contient pas mal d'eau. Et bien notre deuxième crotte de loup est déterminée. On va regarder si on ne trouve pas encore autre chose. Mais nous voilà pour notre troisième crotte de loup. Décidément, on est vraiment au royaume de la crotte de loup. Et j'avoue que je m'y plais. Donc on a ici une très très belle crotte. Une crotte avec encore pas mal de matière fécale. Et ce qui m'intéresse aussi pas mal, c'est que on voit comme celle d'en haut, il y a des poils, il y a des bouts d'os, il y a vraiment tout. Et l'odeur est très très forte aussi. Donc un deuxième exemple de crotte de loup.